Bonjour et bienvenue dans Digital Event, le MAG, l'émission qui vous informe sur l'actualité de la communication événementielle virtuelle. Ce secteur connaît une forte expansion depuis la venue de la Covid-19, alors que près de 80% des événements ont été annulés ou reportés. Le métier de l'événementiel est quasiment à l'arrêt. Des solutions hybrides ou virtuelles ont été proposées pour continuer l'activité. Vous êtes installé dans le Palais des Congrès virtuel qu'on vient de voir à l'instant. Et en bas à droite, vous pourrez nous poser toutes vos questions grâce au chat. Je suis sur le plateau aujourd'hui accompagné de Camille Deconninck. Bonjour, vous êtes chef de projet d'événements virtuels et vous êtes accompagné de Carla Blatry. Vous êtes responsable marketing communication au groupe Eiffage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Digital Event, le MAG. En duplex, nous avons Abdelak Bouchouata du groupe Ipsen. Bonjour Abdelak, vous nous entendez ? Parfait. Bonjour La à technique tous. marche parfaitement. D'autres invités nous rejoindront tout au long de cette émission. Alors, bienvenue sur ce plateau. Camille, vous êtes donc une experte en communication événementielle digitale. Vous étiez au préalable organisatrice de congrès, d'événements en présentiel. Pourquoi avoir digitalisé les événements ? Alors, le point de départ de cette aventure a été la crise qui a touché la France au mois de mars. Donc, le secteur de l'événementiel a été fortement impacté. Tous les événements ont été annulés. Malgré ces annulations, les clients avaient le souhait de continuer à communiquer, à pouvoir créer du lien avec leur équipe. Donc la digitalisation s'est imposée comme une évidence. C'est une évidence. Et Carla, donc vous dans votre entreprise, est-ce que c'était aussi une évidence ? Comment vous avez basculé aussi dans la digitalisation ? Alors c'était une évidence, oui. C'est aussi se pallier à l'avancée de la société qui est le digital qui fait énormément parler en ce moment dans la communication et l'événementiel. Du coup, on s'est pallié à cette avancée, également à cause de la crise sanitaire, où on a vraiment cœur à se retrouver et en présentiel, c'était impossible. Donc du coup, on est passé au digital. Le digital est arrivé pour Exactement. ça. Merci Carla. Camille, comment on concrétise la digitalisation dans la communication événementielle ? Alors, c'est pas évident. Nos premiers réflexes ont été de se tourner vers les solutions existantes, telles que Zoom, Teams, mais on s'est très rapidement rendu compte que ces solutions ne répondaient pas à nos attentes et aux besoins des clients. Nous avions vraiment besoin d'un outil qui puisse digitaliser un événement dans son ensemble, dans son intégralité. Qu'est-ce qui n'était pas possible avec les solutions existantes ? Alors, plusieurs choses, notamment la présence et donner de la visibilité aux partenaires avec un espace exposition. Et une chose qui était primordiale et très importante pour nous, c'était la qualité de l'image. On a tous vécu des situations dans une conférence Zoom où l'orateur se fige, l'image est figée, le son grésille, voilà. Donc on ne voulait pas imposer ça aux participants sur des durées d'une journée entière ou de plusieurs jours. Donc on a vraiment recherché un outil qui permettait d'avoir un rendu d'émission de télévision. Alors comment vous avez vécu, vous, personnellement, cette transformation digitale ? Alors, c'est pas évident parce qu'on change totalement de métier. Donc, il faut se remettre en cause, chercher des solutions techniques. Dans un premier temps, nous avons fait appel à nos prestataires techniques, mais qui avaient des solutions très rigides, peu flexibles et surtout avec un coût vraiment élevé. Donc, il fallait créer un outil imaginé et réfléchi par des professionnels de l'organisation d'événements. Vous parlez d'outils, quel est-il ? Alors, c'est un palais des congrès virtuels qui s'appelle Alga. Alors, je crois qu'on a une petite vidéo de présentation qui nous est proposée par Déborah. Bonjour et bienvenue sur Alga, notre palais des congrès virtuels. Pour l'anecdote, Alga, dans la mythologie grecque, aurait pu être le dieu du digital. Ici, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour organiser vos événements. Du congrès à vos réunions en interne, en passant par le séminaire ou le salon. Grâce à son ergonomie pensée par des experts en organisation, produire vos événements hybrides ou virtuels deviendra un jeu d'enfant. Vous en doutez ? Suivez-moi, je vais vous guider. Pour commencer, je vous invite à vous connecter juste ici pour pouvoir avancer dans la découverte d'Alga et nous diriger vers l'auditorium. Alga vous propose 5 auditoriums allant de 100 à 5000 participants où vous pourrez organiser vos événements avec une qualité optimale, digne des plus grands plateaux télé et avec la sécurité maximale évidemment. En bas, à droite de l'écran, vous pourrez échanger via le chat avec les participants connectés dans votre auditorium.
À la fin de votre événement, un replay sera disponible que vous pourrez revisionner à tout moment. Retournons à l'accueil pour aller visiter la salle d'exposition. Ici, la salle d'exposition en 3D peut accueillir vos stands et ceux de vos partenaires. Partons à la découverte de l'un d'entre eux. Ici, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez ajouter des affiches, une vidéo juste ici, des documents téléchargeables, insérer votre carte de visite et même chatter directement avec les visiteurs de votre stand. Passons à l'espace atelier. Alga vous offre aussi l'opportunité de programmer des ateliers où vous pourrez échanger avec vos collaborateurs comme si vous étiez ensemble grâce à notre outil de visio et au chat. Chaque atelier peut accueillir jusqu'à 100 participants avec la possibilité d'en avoir plusieurs en même temps. Alors, Alga, le Palais des Congrès virtuels vous a convaincu? Pour une demande de devis, je vous invite à cliquer ici. Pour une démonstration plus poussée, cliquez là. Merci, à bientôt. Alors Carla, vous avez été une des premières utilisatrices du Palais des Congrès virtuels qu'on vient de voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre événement et nous dire un petit peu comment vous avez ressenti cette utilisation? Oui, alors nous, c'était une réunion d'exploitation qu'on faisait en interne chez Eiffage. Donc ça comprenait 50 personnes. On avait besoin de trouver une plateforme autre que Teams et Zoom, puisque, comme l'a dit Camille, pour nous, ce n'était pas efficace ni fluide. Du coup, on a trouvé donc, cette plateforme qui a été idéale pour cet événement, puisqu'il y avait de la fluidité, en même temps de l'animation. Et c'était vraiment agréable de pouvoir animer une réunion qui est interne, mais également avec des personnes qui étaient dans le même bâtiment. Et ça a créé quand même quelque chose de très vivant pour une réunion. Et quel était le ressenti des participants? Les ressentis étaient très très positifs, c'est quelque chose de nouveau. Logiquement, c'est quelque chose qui fait peur, mais là, c'était vraiment très apprécié de tous les salariés qui étaient présents. En combien de temps vous avez organisé cet événement virtuel? Alors, ça a été très rapide puisqu'on avait un besoin très rapide, puisque c'était sur 2 semaines, donc ça a été très très vite. Donc ça va très vite en fait, Oui. virtuel, beaucoup plus vite que quand on fait un séminaire en présentiel. Ah oui, effectivement. Alors, si on avait un message à faire passer, il y a 200-300 personnes qui nous écoutent là, et qui doutent encore d'aller faire de l'événementiel virtuel, et c'est peut-être vous qui allez leur porter un témoignage pour leur dire comment on peut les convaincre, là, ceux qui nous écoutent, d'aller vers la communication événementielle virtuelle. Alors, je sais que c'est une barrière, forcément, le digital pour le contact humain. Mais c'est vrai qu'au vu de la crise sanitaire et même dans l'actualité générale, je trouve que le digital est bien approprié pour ce genre d'événement. Ça permet de garder le lien humain et tout en animant la réunion de façon digitale. Donc animé de façon digitale. Merci Carla. Alors pour des raisons sanitaires, on n'a pas pu avoir tous les intervenants sur le plateau, donc on est allé à leur rencontre à distance et nous sommes allés voir Humberto Miranda, qui est directeur général du GIMS, qui nous apporte son témoignage. Bonjour, je m'appelle Humberto Miranda, je suis directeur général du GIMS, service de santé au travail. Et chaque année, nous réunissons autour d'un séminaire. Nous faisons le bilan de l'année passée et nous mettons en perspective l'année à venir. Et généralement, ce séminaire, il est réalisé de façon présentielle au sein d'un hôtel, d'un bel endroit où nous passons généralement la journée. Et cette année, la difficulté consistait, bien entendu, avec la phase de Covid et cette pandémie, à essayer de nous réinventer. Et grâce à la société Alga, nous avons tout simplement pu réaliser exactement le même événement, comme à son habitude, mais de façon complètement virtualisée. Alors, ça ne se prépare pas de façon aussi simple, un séminaire de cet ordre-là, surtout à la médecine du travail. On est une maison qui est plutôt traditionnelle. Et lorsque nous avons envisagé de faire un congrès virtualisé, la question c'était où était l'homme dans tout ça, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que l'homme était omniprésent et que le côté ludique a emporté en fait la curiosité d'explorer de nouvelles contrées,
l'a emporté sur les craintes, et puis on s'est rendu compte que l'homme savait se réinventer. Et les équipes ont été particulièrement emballées par cette expérience-là, d'autant que nous étions aussi en confinement, il ne faut pas l'oublier, ce qui nous a permis finalement, au-delà même des barrières liées à ce confinement, eh bien, de nous réunir autour d'un projet commun et de nous rassembler alors que ça nous était matériellement impossible. Ce séminaire virtualisé nous a permis de nous retrouver autour de ce projet-là et puis de continuer, comme si jamais nous ne nous étions jamais quittés. Et ça a très très largement participé à la reprise d'activité à la fin du confinement. Nous nous sommes retrouvés sans rupture de communication et ça a été la grande leçon. Alors, pourquoi avoir choisi la plateforme ALGA, le Palais des Congrès virtuels? Pour deux raisons. La première, c'est que ALGA, en fait, est issu d'une vraie connaissance de l'organisation des séminaires et que derrière cette plateforme, nous avons de vrais professionnels qui connaissent parfaitement le sujet. La deuxième, c'est que cette plateforme ALGA, elle a permis tout simplement de transposer de façon virtuelle une absolue réalité en tout point. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé sur un modèle différent de celui que nous connaissons déjà. C'est un modèle absolument identique à celui de n'importe quel séminaire. On a remercié Carla Blatry qui a quitté le plateau à l'instant pour des raisons sanitaires, puisqu'on peut être que 3 sur ce plateau. Merci pour son témoignage et on vient d'accueillir Alexis à nos côtés. Merci d'être là. Alors, juste pour rebondir sur le reportage qui vient de se passer, se réinventer et permettre de rester interconnecté. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour l'événementiel virtuel, Camille ? Oui. Il y en a de nombreux. Donc, tout d'abord, cela enlève les freins géographiques, c'est-à-dire que les personnes du monde entier peuvent se connecter. On n'a plus les contraintes de voyage, de distance. Un autre avantage, c'est vraiment le nombre illimité de personnes qui peuvent assister à l'événement, c'est-à-dire que quand on est sur un auditorium, il y a des places limitées. Là, nous sommes sur des formats qui sont vraiment illimité. Par exemple, on a organisé un événement qui regroupe en général en présentiel 150 personnes et là, il y avait plus de 1300 personnes connectées. Un autre avantage est la mise en place de replay qui permet de donner plus de durée à l'événement, de l'inscrire dans la durée. Voilà. Merci Camille. Alors, on a en duplex avec nous Abdelak du groupe Ipsen. Vous nous entendez, Abdelak? Vous avez aussi organisé un événement donc à distance avec ALGA. Est-ce que vous nous parlez de votre événement? Très bien. Rebonjour à tous. D'abord, un grand merci pour me permettre de témoigner. Je crois qu'il s'agissait d'une réunion qui était prévue en présentiel. Et nous voilà quelques jours avant la réunion, contraints de l'annuler pour la crise sanitaire que tout le monde connaît. En fait, on avait à peine 7 jours pour tout refaire à zéro. Nous vous avions contacté. Je tiens vraiment à remercier Alexis et Camille qui sont sur le plateau parce que franchement, vous étiez d'une très grande réactivité. Ça nous a permis, nous, de sauver notre réunion parce que le seul moyen qu'on avait à notre disposition, c'était de la reporter. Or, on le sait très bien, aujourd'hui, reporter une réunion, c'est l'annuler, purement et simplement. Donc, Camille et Alexis, vous avez pu contacter tous nos orateurs, modérateurs. Ils étaient quand même 8 orateurs, 2 modérateurs. Et donc, du coup, vous les avez contactés, vous les avez rassurés, ils se sont sentis beaucoup plus rassurés parce que je vous avoue qu'ils avaient quand même quelques doutes. On n'est pas tous aguerris à la digitalisation, comme vous le savez. Donc, c'était vraiment une préparation parfaite. Vous nous aviez contactés, on avait tout validé avec vous en amont. Et le jour J, nous voilà sur le plateau Quel a été le ressenti des participants? Quel a été le ressenti des participants? Et sincèrement, juste après la réunion, on avait beaucoup de mails, de remerciements parce qu'ils étaient rassurés. Ils ont même dit que c'était plutôt une manière novatrice
de faire beaucoup plus de réunions à distance. On le sait très bien aujourd'hui, les médecins, nous on travaille dans le milieu médical, les médecins n'ont pas tous le temps. Et ça a aussi effacé toutes les barrières, bien sûr, géographiques, parce qu'on gagne du temps. Les médecins peuvent se connecter, peuvent intervenir, peuvent partager leurs connaissances du lieu de leur travail. Un gain de temps inestimable pour tous. Est-ce que on a parlé tout à l'heure dans les avantages de la scénarisation et puis de la qualité des vidéos ou des projections, est-ce que vous le confirmez? Oui, alors honnêtement, je vais même aller peut-être au-delà. Depuis, on en a fait d'autres réunions, elles n'étaient pas toutes avec votre agence, hélas, je dirais. Et franchement, sur une échelle de 1 à 10, moi, je vous donnerais 10 sans aucun problème. Et je ne donnerais pas plus de 6 aux autres événements, je le regrette. Mais c'est un fait. Merci pour ce témoignage très positif. Alors juste si vous aviez un message à porter à ceux qui nous écoutent, ils sont très nombreux, on nous annonce 300-400 personnes dans l'amphithéâtre et qui peut-être ont un doute encore à digitaliser leurs événements avec des plateformes comme Alga. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, bah écoutez, franchement, il faut y aller. D'autant plus, voilà, il faut y aller sans problème. Aujourd'hui, franchement, vous maîtrisez. La maîtrise de la digitalisation est devenue presque une évidence. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a la crise sanitaire peut-être qui bloque, mais demain, ça sera la grève des transports, la météo, etc. C'est écologique, c'est économique, il faut y aller. Ça marche très bien et ça permet à beaucoup de gens qui seront présents alors que d'habitude, ils n'allaient pas faire l'effort bien sûr, de prendre les moyens de transport pour assister à des réunions. Merci Abdelak pour votre témoignage. On revient sur le plateau et on va passer à la chronique d'experts, chronique digitale qui va être présentée par Alexis qui est notre expert en la matière. Et nous allons regarder avec lui les outils utilisables lors d'événements virtuels. Notre chroniqueur vous livrera quelques premiers secrets pour digitaliser vos événements et vous en aurez tout au long de nos émissions. On vous en livrera à chaque étape. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de différents phénomènes qui sont apparus depuis la démocratisation des outils de visioconférence. Le premier que je voulais évoquer, c'est le Zoom Booming. Alors en fait, le Zoom Booming, c'est quand vous avez une personne qui n'était pas prévue, qui arrive dans votre réunion. Donc ça arrive quand un collaborateur clique sur le mauvais lien dans un mail, ou alors quand vous êtes trompé de lien envoyé à votre client. Donc des fois, vous avez deux clients qui arrivent dans le même rendez-vous alors que ce n'était pas prévu. S'ils ont le sens de l'humour, voilà, ça donne lieu à des situations cocasses et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est aussi la porte ouverte à des actes malveillants, à des personnes qui viendraient faire ce qu'on appelle un booming et qui débarquent sur votre webinaire, sur votre conférence, pendant votre réunion et qui font tout cracher. Donc ça, c'est un vrai problème en fait de sécurisation et les outils de visioconférence ont réagi avec deux solutions. La première, c'est le mot de passe que vous attribuez à une réunion et donc quand vous envoyez le lien à vos participants, vous l'accompagnez d'un mot de passe commun pour tout le monde. Ou alors le principe du lobby. Le lobby, c'est la salle d'attente et donc vous avez un modérateur qui fait rentrer manuellement les personnes une par une et qui fait un filtrage pour éviter qu'on ait des personnes entre guillemets malveillantes qui interviennent et qui mettent en péril la réussite de vos réunions et de vos événements digitaux. Pour aller plus loin, il y a des outils aujourd'hui, notamment Alga, qui proposent une sécurisation via une inscription avec un login et un mot de passe individuel. Ce login et ce mot de passe individuel, il va permettre qu'il n'y ait qu'une seule connexion simultanée par utilisateur. Ça va permettre deux choses très intéressantes. La première, de faire des inscriptions payantes pour vos événements et la deuxième, de partir sur du vote sécurisé. Pour continuer sur le volet sécurité, on va parler des données. Les données, en fait, on a eu, surtout pendant le premier confinement, on a entendu pas mal parler de la gestion un petit peu opaque des géants américains sur les datas qu'ils récoltaient via leurs outils de visioconférence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sécurisées, hébergé sur le territoire français, je pense à Alga notamment, et qui vous permet de maîtriser en fait les données que vous allez collecter ou pas chez vos utilisateurs. Et être maître de ces données, c'est apporter de la sécurité pour tous vos participants en maîtrisant la collecte des données. Donc la clé numéro 1 que je vous livre aujourd'hui, c'est penser à la sécurisation, la sécurité de votre événement digital, à la fois son accès et à la fois les données de vos participants.
Deuxième phénomène dont je voulais parler, c'est un phénomène auquel on a tous assisté déjà, je pense. En arrivant sur une conversation Teams ou Zoom, par exemple, vous avez cette mosaïque que moi j'appelle le mur d'images. Voilà, vous avez un exemple qui s'affiche. À ce moment-là, quand votre participant arrive, il ne sait pas où regarder. S'il y a plusieurs personnes qui parlent, il ne sait pas qui parle. Et au bout de 5 minutes, c'est la migraine assurée. Le problème de cette configuration, bon, la deuxième configuration qu'on connaît, c'est la régie automatique quand vous avez un gros plan sur l'intervenant qui parle, c'est qu'on a du mal à suivre le fil de votre réunion, et si vous n'avez pas un animateur qui arrive à prendre le contrôle, vous n'arriverez pas à faire passer vos messages de manière correcte. Alors, ce que nous on préconise, c'est l'utilisation d'outils, par exemple le mode webinaire de Zoom, qui va mettre vos participants uniquement en spectateur avec l'usage du chat et empêcher qu'on les voit apparaître à la caméra. Ou alors, comme vous voyez s'afficher à l'écran, des outils qui vont permettre de penser votre événement virtuel comme une véritable émission télé avec de l'incrustation, des jingles et des scénarios d'affichage beaucoup plus pertinents pour avoir un rendu global qui soit dynamique. Donc la clé numéro 2, c'est vraiment de penser vos événements digitaux comme une véritable émission télé et de vous accompagner des outils qui permettent de le faire. Alors Camille, comment on peut organiser un événement avec votre palais des congrès virtuel Alga? C'est très simple, il suffit de se rendre sur alga.live et là vous aurez à votre disposition un formulaire qui permettra de récolter tous vos besoins ou vous pouvez simplement demander à entrer en contact avec un des commerciaux de l'agence. Comment ça se passe en fait concrètement une fois qu'on a fait le cahier des charges, qu'on a reçu un devis, comment on est pris en main? Est-ce que c'est comme un événement normal? Alors, quand je dis normal, c'est présentiel. Oui, voilà, en fait, présentiel. Alors dans la gestion, c'est la même manière de gérer les choses. Donc une fois que le devis est validé, le dossier passe en production. Et là, vous avez deux possibilités, soit d'utiliser le palais virtuel Alga, ou alors on peut personnaliser ce palais virtuel pour le rendre à vos couleurs, votre charte graphique et au logo de votre événement ou de votre société. Merci Camille, merci Alexis. Alors maintenant, on va passer aux questions des téléspectateurs que je reçois sur une tablette en direct. Donc là, j'ai une première question de Julien. Est-ce qu'on peut faire de la traduction simultanée sur le palais des congrès Alga? Oui, tout à fait. Donc, nous avons organisé un événement où les intervenants et les participants étaient de nationalité anglophone ou francophone. Donc, nous avons permis à tous de pouvoir assister à l'intégralité d'un forum. C'était pendant plusieurs jours, soit en anglais, soit en français. En moyenne, combien de temps faut-il pour organiser l'événement, Guillaume? Alors, ça va vraiment dépendre du type de l'événement et des besoins des clients, mais ça peut être en une semaine, comme le disait tout à l'heure Carla, ça a été très rapide, et pour des événements un peu plus complexes, jusqu'à 2 mois et demi ou 3 mois. Alors, il y a Maxime qui nous demande qu'est-ce que vous entendez par personnalisation? Alors, la personnalisation, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en couleur du palais virtuel, mais aussi des fonctionnalités comme les rendez-vous B2B, des espaces pour des pauses café, un chat entre les participants connectés. Voilà, les fonctionnalités sont illimitées. Alors, il y a Véronique qui perd pas le nom, elle dit combien ça coûte? Alors, le tarif pour un auditorium est de 1 200 € pour une durée d'1 mois. Ça, c'est dans Alga. Exactement. Et la personnalisation, si on veut prendre un palais des congrès à ses couleurs? Donc là, on est sur des montants un peu plus élevés. C'est sur devis, j'imagine. C'est sur devis, et voilà. Et ça va vraiment dépendre des besoins et des attentes des clients. Merci Camille, merci Alexis, merci Carla, merci Abdelak de votre présence à cette émission. On arrive à la fin de l'émission. N'hésitez pas à suivre Digital Event Le Mag sur Facebook et sur YouTube. Prochaine émission, ça sera sur le congrès. Si vous désirez plus d'informations sur Alga, Palais des Congrès Virtuels, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.alga.live. Je vous dis au revoir à tous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission et d'ici là, prenez soin de vous.